Voilà, gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Chers propriétaires de Matin GSP, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, bonjour maman Mamie Songo, maman Sylvie Koukoua Toro. Bonjour maman Rachel Okemba, bonjour maman Annie Mbaya, bonjour maman Sylvia Kouete, maman Jussi Dao, bonjour. Bonjour maman Sylvie Nonga, maman Marie-Claire Congo. Bonjour maman Michel Brigitta et maman Maricia Willy, bonjour. Maman Cécilia Diamlux, bonjour. Bonjour maman Octavie, maman Patricia Moussadi. Bonjour maman Régine Moulimbi. Bonjour maman Malila Moukoukuyengo, maman Laurentine Goy, bonjour. Bonjour maman Guylaine Zitane Siona. Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà, je vous salue dans le nom puissant de Jésus et bienvenue à ce matin JSP, matin jamais sans prière. On est donc à la 19e session. La 19e session de l'an 2022. On est jeudi 27. Voilà, jeudi 27 janvier 2022. Bonjour maman Katchombe. Bonjour ma fille maman Yvette Kameni. Papa Jean-Camille Mbango, bonjour. Bonjour maman Jeannette Takika. Gloire au Seigneur. Voilà. Alors je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Et la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « La transformation par notre présence ». La transformation par notre présence. Ok? Transformation par notre présence. Gloire au Seigneur. Alléluia. Transformation par notre présence. Alors, sans plus tarder, donc nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste et nous allons partager la plateforme. Nous allons partager autant que possible. Nous allons partager pour atteindre les extrémités de la terre. Voilà, donc nous sommes bénis pour bénir. Voilà, nous sommes transformés pour transformer. Gloire à Dieu. Et ce matin, on est justement dans le thème de transformation par notre présence. Voilà, voilà, exactement. Et donc nous allons faire l'œuvre d'un évangéliste. Nous allons partager la plateforme. Nous allons identifier nos amis au maximum. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Alors pendant qu'on le fait, je vais prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te recommander cet instant. Nous prions vraiment pour que ta présence au Saint-Esprit fasse la différence. Nous prions Seigneur notre Dieu pour que ce moment soit un moment capital dans nos vies, un moment qui nous transforme, un moment Seigneur notre Dieu qui travaille dans nos cœurs, qui travaille dans nos vies. Un moment qui nous ouvre les yeux pour comprendre des choses que nous ne comprenions pas. Alléluia, que ce soit un moment d'édification, un moment de transformation, un moment, Seigneur, qui nous fortifie pour ta gloire. Alléluia, au nom de Jésus. Je prie que tu bénisses tous les propriétaires de Matin GSP qui sont connectés en direct et ceux qui se connecteront en rediffusion, quel que soit le moment. Que tu puisses vraiment bénir et oindre cette vidéo, que tu puisses toucher les cœurs de toutes les personnes qui pour la première fois vont écouter l'évangile. Seigneur notre Dieu, que tu puisses les interpeller, que tu puisses vraiment les toucher profondément au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, on est donc dans transformation donc par notre présence. Alors nous allons pour cela lire Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, versets 18 à 20. Voilà, Matthieu 28. Gloire au Seigneur. Ok. On est dans Matthieu 28, à partir du verset 18
Au verset 20, la Bible dit ceci. « Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Gloire au Seigneur. Amen. Voilà. Bien-aimés, la parole que nous venons de lire, c'est une parole qui est puissante, c'est une parole qui est riche en trésors, riche en pensées divines. C'est une parole qui est vraiment riche de la volonté de Dieu. Donc le Seigneur, à la fin de son séjour sur la terre en chair et en os, on va dire, donc avant qu'il ne monte auprès du Père, avant son ascension auprès du Père, mais il a parlé à ses disciples, il a parlé à des hommes et des femmes qu'il avait mis à part pour lui. Il avait mis à part donc pour Dieu. Ces hommes et ces femmes qu'il appelait disciples, donc ses élèves, ses imitateurs, ses apprentis, ses représentants. Voilà. Donc des représentants qu'il avait pris le temps de former pendant au moins 3 ans. Il a pris le temps d'être avec eux, il a pris le temps de vivre avec eux, non pas pour vivre comme eux, mais plutôt pour que les disciples apprennent à vivre comme le Seigneur. Donc ils apprennent vraiment à l'imiter, qu'ils apprennent à parler comme lui et à faire comme lui, voire même plus. Voilà. Donc c'était le programme du Seigneur. À chaque fois que le Seigneur appelait des disciples, il les appelait en disant « Venez, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Donc en fait, je ferai de vous des personnes qui, on va dire qui capturent, mais dans le bon sens, hein, qui capturent des hommes, qui recrutent, voilà, c'est ça le mot. C'est pas capturer, mais qui recrutent des hommes, voilà, qui recrutent des hommes à la suite du Seigneur. Donc voilà, c'est pour ça que toute personne qui croit dans le Seigneur Jésus, qui accepte l'identité de Jésus comme son sauveur, voilà, son sauveur personnel, et qui décide de se soumettre à l'autorité du Seigneur tous les jours de sa vie, eh bien, ces personnes ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. D'accord? Voilà. Alors maintenant, cet enfant de Dieu doit développer la culture du royaume de Dieu au fur et à mesure que la personne grandit. D'accord? Au point de prendre possession de son héritage et de commencer à être ce que tu es supposé être selon Dieu. Voilà. Or, le Seigneur a prévu de transformer le monde entier, donc de transformer les nations entières, voilà, en disciples de Christ, en personnes sauvées. Voilà, de les faire passer de l'état de pécheur, de l'état de désobéissant, de l'état de rebelle à Dieu, à l'état de obéissant, à l'état d'ami de Dieu, à l'état de collaborateur de Dieu. Voilà. Et ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un concept abstrait, mais c'est un concept concret. Voilà, concret. Donc quand je dis que ce n'est pas un concept abstrait, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose impalpable, c'est pas quelque chose, c'est pas un phénomène en fait qu'on ne peut pas remarquer, mais bien au contraire c'est un phénomène remarquable. Donc c'est un phénomène qui se passe avec des signes et des prodiges, donc de façon surnaturelle. C'est un phénomène qui est concrètement tangible, voilà, tangible. Donc c'est une transformation qui est réelle. C'est ça que la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un est en Christ, eh bien, il est une nouvelle créature, totalement nouvelle. Et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, la personne qui est en Christ a un nouveau comportement, a une nouvelle vision. Voilà, une nouvelle vision, une nouvelle orientation de vie, a une nouvelle échelle de valeurs, a de nouvelles priorités,
une nouvelle gestion de son temps, une nouvelle compréhension de son temps, de sa durée sur la terre, des choses qui sont importantes dans sa vie, voilà. Donc tout change complètement. Il y a une transformation radicale. Il y a réellement un avant et un après qui est palpable, qui est tangible, voilà. Et ça, ce changement, c'est vrai, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, c'est vrai, mais c'est un changement qui est déclenché par notre présence, qui est déclenché par la présence des disciples de Jésus-Christ sur la terre. Voilà. Alors, quiconque est disciple de Jésus sur cette terre, toi et moi, par exemple, propriétaire de Matin GSP, mais pas propriétaire, juste propriétaire, braqueur, dans le sens que propriétaire qui a juste envie d'être propriétaire, et donc voilà, oh, je suis propriétaire parce que je suis régulièrement les matins GSP, non, mais propriétaire réel, parce que je suis au-delà d'être propriétaire matin GSP, en fait je suis ce que dit la Bible que je suis. Donc je suis devenu enfant de Dieu, j'ai compris mon changement d'identité, j'ai compris mon changement de camp, et j'ai compris aussi que ce monde m'attend pour être changé, pour être transformé. Donc, il y a transformation de ce monde par ma présence. Donc, ma présence n'est pas anodine. Voilà. Donc, je dois activer quelque part, voilà, ma présence, dans le sens que je dois vivre comme Dieu veut que je vive, afin que je puisse porter du fruit, et du fruit qui demeure. Or, lorsque je me laisse utiliser par Dieu pour atteindre une âme, pour atteindre deux âmes, pour atteindre plusieurs âmes, et les influencer pour la gloire de Dieu, ces personnes viennent à connaître le Seigneur, voilà, viennent à connaître le Seigneur, et il y a l'entrée du Seigneur dans leur vie, va apporter le surnaturel de Dieu, va apporter des transformations révolutionnaires. Donc toi-même, en tant que disciple de Jésus-Christ, tu dois réaliser que ta vie comme elle est devenue à la suite du Seigneur, c'est une vie qui est programmée, qui est destinée au surnaturel divin, qui est destinée à de grandes transformations, des transformations personnelles, mais aussi des transformations interpersonnelles dans les relations que tu as avec les autres. Voilà. Donc, il y a des transformations qui vont avoir lieu. Il y a des transformations qui vont avoir lieu dans ton environnement à cause de ta présence. Voilà. Alors, cela nous fait penser dans l'Ancien Testament, par exemple, à la vie de Joseph. Voilà, la vie de Joseph. La Bible nous dit que le Seigneur était présent dans sa vie, ce qui a fait que la vie de Joseph n'était plus une vie commune, ce n'était plus une vie anodine, c'était une vie extraordinaire. Voilà. Donc, il y avait des choses qui pouvaient se passer dans la vie de Joseph comme des problèmes. Surtout aux yeux des hommes, on pouvait dire, mais tiens, quelle tragédie. Joseph se fait presque tuer par ses frères. Mais finalement, au lieu qu'on le tue, qu'on en finisse avec lui, eh ben non, ses frères le vendent en esclavage. Ils auraient mieux fait de le tuer, il aurait eu moins mal. Voilà. Hein. Donc, ça aurait été fait une bonne fois pour toutes. Mais non, on le laisse, on le vend en esclavage. Mais pendant qu'on le vend en esclavage, la Bible nous dit que la présence de Dieu était avec lui. Pourquoi? Parce que justement, c'était un homme qui avait une alliance avec Dieu. Alors nous, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes aussi entrés en alliance avec Dieu. Nous sommes dans la nouvelle alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Et c'est une alliance qui nous garantit la présence de Dieu. On vient de le lire, le Seigneur a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Voilà, ok. Donc, le fait que le Seigneur me dise qu'il est avec moi, il est avec moi, point barre. Je n'ai pas besoin d'avoir une preuve, entre guillemets, tangible, matérielle, qu'il est avec moi. Non, je le crois par la foi, je l'accepte par la foi, parce que c'est ma nouvelle mentalité. Voilà. Donc, je fais confiance en la parole de Dieu et je n'ai pas besoin d'avoir la chair de poule pour comprendre que la présence de Dieu est avec moi. Non, la présence de Dieu, elle est tout le temps avec moi. Voilà. Et cette présence fait la différence dans ma vie. Du coup, cette présence apporte des transformations dans mon environnement de façon involontaire.
de façon indépendante de ma volonté, mais aussi de façon liée à ma volonté. Voilà. Dans le sens que ça produit des transformations, que je le veuille ou que je ne le veuille pas. Ma présence dans l'environnement dans lequel je me retrouve produira toujours une transformation. Alléluia. Amen. Voilà. Et ça, le diable le sait. Malheureusement, toi, tu es le dernier à le savoir. Mais si tu le savais, si tu prenais conscience de cette réalité, eh bien, comment tu utiliserais ta présence, alléluia, de façon consciente. Parce que ta présence, elle transforme l'atmosphère. Alléluia. Elle transforme l'atmosphère autant que la présence de Joseph, à cause de la présence de Dieu dans sa vie, transformait l'atmosphère du milieu dans lequel il se trouvait. Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Potiphar se rend compte lui-même qu'il y a quelque chose en Joseph qui fait que Joseph est devenu spécial. Et au point qu'il s'est rendu compte que la présence de Joseph lui était favorable. Voilà. Donc, ta présence apporte une transformation favorable. Bien-aimé, qu'on le reconnaisse ou pas, toi, tu dois être le premier à en être convaincu. Tu dois être le premier à chérir et à valoriser cette dimension de ta vie parce que tu es porteur de cette dimension. Puisque tu portes Dieu en toi, alléluia, amen. Donc, partout où tu es, en fait, tu apportes Dieu. Et Dieu ne peut pas être quelque part et les choses vont dans tous les sens. Non, quand Dieu est là, les choses vont selon sa volonté. Alléluia, amen. Donc, le diable ne va pas dominer, le diable ne va pas... le diable va être dérangé là où la présence de Dieu elle est manifeste par la présence de ses disciples. Voilà, gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que Potiphar, le maître de Joseph, avait remarqué que tiens, Joseph étant dans ma maison, eh bien il y a une faveur. Les gens du monde diraient, il y a de la chance. Mais on dirait que je vis une saison de chance. Il y a beaucoup de chance maintenant. Toi, tu es porteur de chance. Hein? Voilà. Donc, on va comme ça dire, oh non, toi, tu es mon porte-bonheur. Mais ce n'est pas une question de porte-bonheur. C'est une question de fils de Dieu qui apporte la présence de Dieu de façon involontaire. Parce que l'Esprit de Dieu est sur toi. Alléluia. Tu as le cachet de Dieu. Le sceau de Dieu est sur ta vie. Tu appartiens à Dieu. Alléluia, amen. Et Dieu veille sur toi. Tu es un royal, tu es une royale, tu es un ambassadeur du Christ. Alléluia. Donc partout où tu es, il y a quelque part une activité, je veux dire angélique. Il y a une activité céleste. Il y a une activité divine qui travaille en ta faveur. Quand la parole de Dieu nous dit que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien, c'est la réalité. Alléluia, amen. Alors, Potiphar remarque que la présence de Joseph est favorable. Qu'est-ce que Potiphar va faire? Potiphar, eh bien, il va carrément mettre toute sa maison, la direction, l'administration de sa maison, eh bien, sous la direction, sous le contrôle de qui? Ben, sous le contrôle de Joseph. Voilà. Et donc Joseph pouvait alors gérer la maison de Potiphar, mais dans la crainte de Dieu, selon les principes divins. Gloire au Seigneur. Jusqu'évidemment à ce qu'il y ait une deuxième étape qui arrive encore dans la vie de Joseph, ou plutôt une autre étape qui lui arrive, et bien qu'il ait ce problème avec la femme de Potiphar, et que Joseph se retrouve en prison. Voilà. Alors on pourrait dire, oh ben tiens, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça? Pourtant, pasteur, tu es en train de dire qu'il y a transformation par notre présence. Là, je parle du cas où la transformation se fait de façon involontaire. Voilà, involontaire. Disons que parce que tu es quelque part dans un environnement, eh bien, il y a une transformation. Il y a la faveur de Dieu qui commence à crier pour toi. Voilà. La faveur de Dieu, elle crie carrément pour toi. La faveur de Dieu t'impose dans ton environnement. Elle t'impose dans ton environnement au point que tu es la tête et non point la queue. Voilà. Au point que tu entres... Être la tête, c'est être dans le leadership, en fait. Voilà. Quand tu es la queue, c'est que tu suis. Hein, non seulement tu es le dernier, mais c'est que tu suis. Quand tu es la tête, c'est que tu es en premier. Voilà. Si tu es en premier, c'est que c'est toi qui prends les initiatives, c'est toi qui oriente les choses, c'est toi qui dirige les choses. Voilà. Et donc, la présence de Dieu en toi, amen,
apporte une transformation dans ton atmosphère. Joseph se retrouve en prison, mais même dans la prison, la présence de Dieu dans sa vie va faire la différence. Voilà. Hein? Donc, il va devenir dirigeant des prisonniers dans la prison. Alléluia. Rien qu'à cause de la présence de Dieu dans sa vie. Alors, on revient à notre texte de Matthieu 28. On revient à notre texte de Matthieu 28, où le Seigneur va parler à ses disciples et va clairement leur dire que voilà, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc voilà, déjà, commence ta journée en sachant que le pouvoir n'est pas entre les mains du diable. Voilà, ok? Le pouvoir n'est pas entre les mains du diable, même si le diable, il fait son travail, même si le diable, il fait toutes ses diableries, voilà, pour ainsi dire, voilà. Mais la souveraineté, elle revient à notre Dieu. Voilà. Toute la gloire, l'honneur, la puissance, le dernier mot revient à notre Dieu. Et c'est ce même Dieu-là qui a décidé de nous utiliser, toi et moi, en 2022, dans des temps comme ceci, pour transformer maintenant les nations. Maintenant, on doit les transformer de façon volontaire. Voilà. C'est parce que tu veux, c'est parce que tu déclenches, c'est parce que tu décides, voilà, de transformer les nations en disciples que les nations vont être transformées en disciples. Donc, c'est toi qui deviens le vecteur de la transformation des nations. Voilà. Donc tu ne peux pas juste vivre comme ça, comme si tu étais sans influence, alors que tu es le plus grand des influenceurs de ce monde. Voilà. Parce que grâce à toi, les gens peuvent changer carrément de statut spirituellement. Et ce n'est pas une petite affaire. Parce que quand tu changes de statut spirituellement, quand tu passes du royaume des ténèbres au royaume de Dieu, bien aimé, il y a une passation de pouvoir en fait. Parce que le Seigneur nous envoie, le Seigneur nous délègue avec sa propre autorité. Eh bien, il nous envoie en fait. Donc, il nous donne la puissance justement du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Elle est avec nous pour transformer les nations. Voilà. Donc nous ne pouvons pas, c'est une insulte, ou bien plutôt c'est de l'ignorance, c'est de l'aveuglement de vivre sans transformer autour de nous, sans transformer les gens, sans transformer les nations. Nous devons activer ce mode-là dans notre vie. Voilà. Ok? La valeur de ta vie n'est pas forcément le fait que, voilà, tu es en train de faire de l'argent. Non. La valeur de ta vie n'est pas simplement le fait que, voilà, tu es en train d'accumuler diplôme après diplôme, ou bien tu vas de promotion en promotion au niveau de ton travail. Non, ce n'est pas ça. La valeur de ta vie n'est pas simplement le fait que tu es en train d'accoucher, accoucher. Chaque 9 mois, tu accouches. Non, ce n'est pas ça la valeur de la vie de quelqu'un. Mais la valeur de ta vie, c'est le fait que tu fonctionnes comme ton Créateur t'a créé. Or, Dieu t'a créé, il a fait de toi une nouvelle créature pour que tu sois son ambassadeur, son représentant, pour que tu sois son prédicateur, voilà, pour que tu annonces l'évangile. Amen. Oh, pasteur, mais est-ce que tu es en train de parler de que je devienne le prédicateur derrière un pupitre, que je me lève, que je montre... Non, mais que Dieu puisse t'utiliser n'importe où. Voilà. Que ce soit à ton lieu de travail, que ce soit à l'école, à l'université, que ce soit dans ton quartier, mais que Dieu puisse t'utiliser pour atteindre les nations et transformer les nations en faire des disciples. Bien-aimés, voilà. On n'est pas juste là encore sur la terre, rester sur la terre, juste pour être bénis matériellement, accumuler des bénédictions matérielles. Elles sont aussi importantes, elles nous aident justement à accomplir notre mandat divin, alléluia, mais notre mandat c'est de transformer réellement les nations en disciples. Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire? Est-ce que l'onction que je recherche, c'est vraiment pour faire des nations des disciples, ou bien je veux juste avoir de l'onction pour juste passer en spectacle? Tu n'es pas un magicien.
Tu n'es pas un magicien qui fait des spectacles pour impressionner la galerie et pour faire croire que voilà comment je suis puissant et que je maîtrise les forces surnaturelles. Bien-aimés, nous devons comprendre que le surnaturel divin, c'est notre naturel en fait. Voilà, nous sommes maintenant nous sommes des nouvelles créatures dont nous sommes connectés maintenant à la puissance du Saint-Esprit pour transformer les vies et faire comme Jésus faisait. Il allait de lieu en lieu pour annoncer l'évangile, pour détruire les œuvres des ténèbres, voilà, pour guérir les malades, etc. etc. Pourquoi? Pour manifester le règne de Dieu et pour que les gens soient transformés en disciples de Jésus-Christ. Voilà. Et le programme du Seigneur n'a pas changé. Jusqu'à la fin du monde, le Seigneur nous a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, c'est par notre présence que les choses changent. Oui, par notre présence. Et alors, concrètement, les choses changent comment? Eh bien, déjà, par ta vie de prière. Quand tu pries, tu dois comprendre que les choses doivent changer. Quand tu pries, tu dois comprendre que ce n'est pas anodin. Le fait que tu prononces des paroles, le fait que tu déclares des choses dans l'atmosphère, le fait que tu confrontes l'impossible, le fait que tu confrontes la maladie, que tu confrontes les problèmes, alléluia, en ayant la foi que les choses vont changer, les choses sont changées, les choses sont transformées, alléluia. On passe du problème à la solution, on passe de la maladie à la guérison, voilà, on passe du conflit à la réconciliation, on passe de la guerre à la paix. Voilà, grâce à quoi? Grâce à toi, grâce à moi, quand nous comprenons qui nous sommes, quand nous comprenons que nous sommes des agents de transformation, oui, nous sommes des agents de transformation, alléluia, pour la gloire de Dieu. Voilà, donc nous ne reculons pas devant les montagnes, nous ne reculons pas devant les obstacles, nous ne reculons pas devant les défis, alléluia, mais nous savons que nous avons le pouvoir, nous avons l'onction, alléluia, pour briser le joug de l'ennemi. Nous avons l'onction, nous avons l'autorité, alléluia, qui nous a été déléguée par notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, voilà, et cette onction, elle marche, elle fonctionne. De la même façon qu'elle fonctionnait en Jésus-Christ lorsqu'il était là présent en chair et en os, nous aussi, cette onction, elle fonctionne en nous. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors de la même façon dont toi, parent, tu éduques tes enfants pour qu'ils soient élevés à certains standards, pour qu'ils aient un comportement précis, voilà, dans lesquels tu les orientes, eh bien de la même façon dont le Seigneur nous envoie vers les nations pour transformer les nations, et comme le Seigneur a dit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors pour leur apprendre à observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit, voilà, pas tout ce que je leur ai prescrit, mais tout ce que je vous ai prescrit. Donc même vous aussi, les disciples qui sont en train d'apprendre aux autres, vous leur apprenez pas juste pour que eux ils fassent et que vous ne fassiez pas. Non, 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 mais pour que ensemble, voilà, que eux ils puissent nous rejoindre à faire ce que Dieu nous a demandé de faire, à obéir à sa parole conformément à sa volonté. Donc faire vraiment scrupuleusement ce que le Seigneur nous demande de faire. Et ça marche. Voilà, ça marche. Donc, normalement, nous, en tant que disciples de Jésus, nous devenons des agents célestes. Des agents célestes. Nous sommes, l'Église, c'est une agence céleste. Voilà, une communauté d'hommes et de femmes porteurs d'une autorité céleste, pour transformer les nations en disciples. C'est une communauté d'hommes et de femmes connectés au ciel, connectés au trône de Dieu, et qui opèrent, donc qui fonctionnent selon les principes bibliques, avec les clés du royaume de Dieu, et donc qui font fonctionner, ou bien qui déclenchent le ciel sur la terre. Nous sommes des transformateurs, donc nous transformons par notre présence. Alléluia. Et quand tu comprends ça, tu peux plus te taire. Quand tu comprends ça, alléluia, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier comme jamais tu l'as prié. Tu vas commencer à tamiser tes circonstances, à tamiser tes situations avec la prière, alléluia, pour que les vies changent, pour que ta vie change, pour que tes circonstances changent et que la main de Dieu soit manifeste et que
la face de Dieu, alléluia, soit vue par tous. Alléluia. Amen. Sur ce, nous allons prier. Gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour demander au Seigneur de nous réveiller. Que le Seigneur puisse nous réveiller, que l'on puisse comprendre que y a transformation et toute forme de transformation sont possibles par notre présence, de façon involontaire, tout comme de façon volontaire. Alléluia. Mais nous voulons prier pour que, voilà, que nous soyons conscients de notre identité, que nous soyons conscients de nos capacités, de notre potentiel à transformer ce monde, à transformer ce monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que Dieu parcourt la terre pour voir si un homme intelligent qui prie, pour voir si un homme, une femme intelligent ou intelligente qui prie, alléluia. Donc en fait qui active le ciel sur la terre, qui transforme les vies, alléluia, amen, par sa façon de vivre, par sa façon de parler, alléluia, par sa façon d'influencer et d'impacter autour de lui. Il est temps de se réveiller et de faire de toutes les nations, pas de certaines nations simplement, pas de certaines communautés, mais de toutes les nations des disciples. Ça marche à coup sûr avec tout le monde. À cause de quoi? À cause de l'autorité qui est sur nous. Alléluia. Alors on va prier ce matin, on va demander à Dieu, Seigneur, réveille-nous. Seigneur, ouvre nos yeux pour que l'on puisse voir ce que l'on ne voyait pas. Ouvre nos yeux, touche notre entendement, notre compréhension, pour que l'on puisse comprendre réellement c'est quoi être devenu une nouvelle créature, pour comprendre le potentiel que tu as mis en nous. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, pour réaliser l'impact même de ta présence avec nous et dans nos vies tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous prions ce matin, Seigneur, alléluia, afin, ô Éternel notre Dieu, que nous soyons réveillés spirituellement, que nous ne puissions pas dormir, Seigneur notre Dieu, par rapport à notre identité, et que, Seigneur, que très vite nous soyons éveillés, Seigneur, que nous soyons connectés, Seigneur, à notre nouvelle identité de fils de Dieu, de transformateur du monde, alléluia, amen, afin de transformer les nations en disciples de Jésus, alléluia, de façon concrète, de façon efficace, alléluia. Je prie, Seigneur notre Dieu, pour que nous ne puissions plus dormir spirituellement, mais que nous soyons réveillés spirituellement, que nous soyons au courant, Seigneur notre Dieu, alléluia, connectés avec les réalités, Seigneur, que tu nous annonces, les réalités, Seigneur, que tu as mises entre nos mains, à notre disposition, Seigneur notre Dieu, afin d'apporter de transformation, afin d'être des agents transformateurs, alléluia, et que réellement on puisse expérimenter les transformations par notre présence, alléluia. C'est pourquoi je déclare et je décrète qu'à partir de ce jour, que Seigneur notre Dieu, nous ne soyons plus distraits sur l'influence que nous portons dans l'atmosphère, que nous soyons plus distraits, Seigneur notre Dieu, alléluia, par rapport aux résultats de notre présence. Oui, je prie, Seigneur, pour que nous puissions être nous-mêmes les premiers observateurs des résultats de notre présence, de l'impact de notre présence, de ce qui se passe quand je suis là, de ce qui se passe quand tu es là. Alléluia. Je prie, alléluia, mon Dieu, mon roi, pour que nous ayons, Seigneur notre Dieu, une reconnaissance des résultats de notre présence, pas pour nous enorgueillir, pas pour devenir des vantards ou quoi que ce soit, mais simplement pour davantage influencer, davantage transformer par notre présence et pour être intentionnel par notre présence, alléluia, pour être intentionnel par notre présence, pour apporter notre présence là où il doit y avoir transformation, alléluia, au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour que l'on puisse se réveiller et parler quand il faut parler et nous tenir en exemple afin que les nations apprennent par notre canal, Seigneur, à obéir à ta parole et à vivre des résultats surnaturels et à vivre les résultats que tu annonces et à vivre, Seigneur, la concrétisation de ta parole, Seigneur, la réalisation, la manifestation de tes promesses au nom puissant de Jésus.
Je prie, ô Éternel notre Dieu, pour que tu nous aides à prier avec foi, à prier avec confiance, à comprendre la valeur de la prière, à comprendre l'importance de la prière, Seigneur notre Dieu, et à défier nos défis, Seigneur, à déplacer nos montagnes par la foi, en priant, par nos déclarations, par les décrets, Seigneur notre Dieu, alléluia, que nous libérons dans l'atmosphère, alléluia, et à nous attendre, Seigneur, à ce que les choses changent parce que j'ai prié, parce que j'ai parlé, parce que je me suis levé, alléluia, en autorité pour que les choses changent. Au nom puissant de Jésus, je le prie. Qu'il y ait activation ce matin, dans le nom de Jésus, qu'il y ait déclenchement ce matin, dans le nom de Jésus, que quelqu'un voit ce qu'il n'arrivait pas à voir ce matin, que quelqu'un comprenne ce qu'il n'arrivait toujours pas à comprendre. Seigneur, fais-nous gagner du temps, dans le nom puissant de Jésus. Nous refusons de continuer de tourner en rond, sans résultat, Seigneur notre Dieu, sans influence, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Mais je déclare et je décrète qu'à partir de ce jour, chacun de nous va porter les fruits qu'il est supposé porter en cette saison. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète que, Seigneur, à partir de ce jour, Seigneur notre Dieu, nous allons nous découvrir davantage en puissance et en autorité, en résultat. Les signes et les prodiges vont nous accompagner. Les signes et les prodiges vont nous précéder. Alléluia, au nom puissant de Jésus, parce que nous croyons, parce que nous croyons que tu as fait de nous des transformateurs de ce monde, des transformateurs de nos temps et de nos circonstances. Alléluia. Au nom de Jésus, nous prenons maintenant, Seigneur, possession, Seigneur, des clés que tu as mises entre nos mains. Nous, Seigneur, notre Dieu, nous nous réveillons à notre responsabilité. Nous décidons d'exercer nous-mêmes notre responsabilité et ne plus nous attendre à ce que les choses nous tombent dessus. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous nous réveillons pour dominer. Nous nous réveillons pour maîtriser. Nous nous réveillons pour prendre contrôle avec toi des choses qui sont sous notre contrôle. La transformation de ce monde dépend de nous. Seigneur, nous prenons à partir de ce jour notre responsabilité en main pour transformer davantage les nations et ne pas juste les regarder en train d'aller dans la direction où ce qu'elle est en train d'aller pour l'instant. Nous décidons de nous réveiller pour donner une nouvelle direction aux nations au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons prier maintenant pour nos fardeaux. Nous allons apporter les fardeaux entre les mains de Dieu, quel que soit le fardeau que tu peux avoir, que ce soit spirituel, que ce soit matériel, la préoccupation que tu peux avoir. Alléluia. Tu vas transformer les choses par tes prières. Ce matin, tu vas prier pour voir des transformations. Tu vas prier pour voir des changements. Tu vas faire passer les choses qui étaient dans l'état de l'impossible au possible grâce à tes prières. Tout est possible à celui qui croit. Qu'il te soit fait ce matin selon ta foi. Alors commence à prier comme quelqu'un qui a de l'assurance. Commence à prier comme quelqu'un qui a compris. Commence à prier comme quelqu'un qui est intelligent. Alléluia. Non pas intelligent académiquement, mais intelligent spirituellement. Alléluia. Commence à prier comme quelqu'un qui n'est pas aveuglé parce qu'il voit clairement les choses. Il comprend comment ce qu'elles doivent se passer. Alléluia. Au nom de Jésus, commence à prier comme quelqu'un qui a les clés. Alléluia. Quand tu as les clés, alléluia, c'est toi qui ouvres et c'est toi qui fermes. C'est toi qui donnes l'accès et c'est toi qui interdis l'accès. Alors commence à prier, alléluia, avec l'autorité que Dieu t'a déléguée. Il a dit, je bâtirai mon église, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Commence à prier maintenant pour ta vie. Commence à prier pour ton mariage, commence à prier pour, alléluia, pour ton couple, amen. Je ne parle pas de couple en concubinage, je parle peut-être de couple fiancé, alléluia, qui honore Dieu. Je parle des couples mariés, alléluia, amen, devant Dieu et devant la loi. Alors, commence à prier pour ton foyer, commence à prier pour tes enfants, alléluia. Ne sois pas juste la victime de ce que le diable peut se permettre de faire parce que toi, tu ne fais rien, alléluia. Commence à déclarer les choses, déclare des bénédictions sur tes enfants, déclare que ça va aller pour eux, déclare qu'ils vont être la tête et non pas la queue, déclare qu'ils seront dans des distinctions, déclare cela, sois le prophète de ta propre vie, sois le porte-parole de Dieu, alléluia.
Alléluia. Tu attends qui pour venir déclarer des bénédictions dans ta vie? Alléluia. Commence à déclarer ces bénédictions. Entre dedans, inscris-toi dedans. Alléluia. Au nom de Jésus. N'attends l'autorisation de personne pour le faire. Sois en confiance devant le trône de Dieu. Alléluia. Ta vie ne sera pas à la merci des sorciers. Ta vie appartient au Seigneur. Ta vie n'est pas sous malédiction. Elle est sous bénédiction. Elle est sous la faveur de Dieu. Alléluia. Ta vie n'est pas en ennemi de Dieu parce qu'elle est alignée à sa volonté. Ta vie est en harmonie. Elle est sous l'approbation de Dieu. Dieu est en accord avec toi parce que tu t'es mis en accord avec Dieu. Dieu est pour toi. Il n'est pas contre toi. Dieu est avec toi. Alléluia. Et tu n'es pas sans Dieu. Gloire au Seigneur. Donc il faut que tu vives la différence. Il faut que tu vives des interventions divines. Il faut que tu vives des miracles. Fais passer ta vie de l'état de l'impossible à l'état du possible grâce à tes prières ce matin. N'hésite pas. Prends courage. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à appeler à l'existence. Voilà. Appelle à l'existence ces choses qui ne sont pas. Alléluia. Que la stérile commence à prier pour son accouchement. Que la stérile commence à prier pour sa grossesse. Que la stérile commence à prier, alléluia, pour que les choses changent dans sa vie. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Refuse de la conformité. Refuse de te conformer à ta situation actuelle. Il faut que les choses soient transformées. Et les choses vont être transformées parce que tu as décidé de prier au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu t'accorde selon ta foi. Que Dieu ouvre les écluses des cieux sur ta vie. Que Dieu, alléluia, emmène une avalanche de faveur dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout d'un coup, toutes choses deviennent possibles pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et que toute arme forgée contre toi soit brisée. Que la malédiction qui pesait sur toi, alléluia, soit complètement éradiquée. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, vis à ciel ouvert. Vis avec un ciel favorable. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alors nous allons terminer en action de grâce. Nous allons remercier le Seigneur pour sa bonté, pour sa bonté, sa fidélité. Oh là là, parce que je sens la présence de Dieu, la faveur de Dieu, l'onction du Seigneur en ce moment. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors nous allons remercier le Seigneur de tout notre cœur. Amen. De tout notre cœur pour ce qu'il a fait ce matin, pour ce qu'il vient de faire ce matin, pour sa parole ce matin. Alléluia. Pour le souffle de vie qu'il vient de nous accorder au nom puissant de Jésus. Père, nous voulons vraiment te remercier pour ton amour, te remercier pour ta fidélité, te remercier pour, alléluia, ta bonté, te remercier Seigneur parce que tu n'en as pas fini avec nous. Seigneur, merci parce que toi, tu connais le plan que tu as formé sur nos vies. Plan de bonheur et non point de malheur. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que tu prends soin de nous. Que toute la gloire monte vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, demain, rendez-vous, même heure, même endroit. Bien aimé, demain, ce sera vendredi. Donc, nous aimons être ensemble. Alléluia, nous aimons terminer notre semaine de matin GSP ensemble. Alors, je vous donne rendez-vous demain. Alléluia, ne manquez pas ce rendez-vous. Dieu va encore nous faire du bien. Amen. Merci de vous être connectés ce matin. Merci d'avoir partagé et de continuer encore de partager et d'identifier vos amis afin qu'eux aussi soient bénis. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao.